Alors, nous allons toujours continuer à créer nos faces pour faire notre canapé. Ce que je vous propose maintenant dans cette vidéo, c'est de pouvoir créer des faces de toutes pièces. Alors, je vais zoomer sur l'endroit où je veux travailler. Voilà, c'est à ce niveau-là. Dans Blender, il existe deux types de faces, des faces triangulaires ou des faces à quatre côtés. Le but, lorsque l'on veut exporter des objets par la suite, c'est de toujours essayer de faire des faces à quatre côtés, puisque l'export vers Second Life s'effectue en trois côtés, avec des faces triangulaires que Blender va calculer automatiquement. Donc nous, notre travail, c'est de faire des faces à quatre côtés pour que lui puisse calculer ensuite plus facilement des faces à trois côtés. Alors, je vais créer une face par exemple, je vais sélectionner les points qui sont ici, appuyer sur la touche F et une face est créée. Recommencer la même manip, F, et créer ces faces au fur et à mesure. F. Alors, l'ordre de sélection des points a une importance, puisque la normale d'une face, la normale c'est le petit vecteur qui va sortir des faces. Le mieux c'est que je les affiche, tiens. Alors on va afficher les normales. La normale des faces, et puis augmenter la taille de ces normales. C'est le petit trait bleu clair qu'on voit ici. Il peut être soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. C'est ce qui détermine qu'une face est visible ou pas. Lorsque l'on crée une face, voilà, je viens de sélectionner des points en sélectionnant dans l'ordre horaire des points. J'appuie sur F, ma normale est vers l'extérieur. Voyons voir maintenant si je sélectionne dans l'ordre dans l'ordre inverse et que je fabrique ma face. Alors, Blender est plutôt intelligent là, puisqu'il m'a créé aussi la face avec l'extérieur. Mais parfois, il crée des faces à l'intérieur. Vous voyez, par exemple, les faces qui sont ici ont un vecteur. Cette face-là a un vecteur qui est vers l'intérieur. Bon, toute cette histoire de normal, on va solutionner ça plus tard avec l'outil Flip ou alors l'outil Recalculate qui est ici. Je continue à fabriquer les faces. F. Voilà. On y est presque. Hop. Et la toute dernière. F. Et voilà, j'ai créé le rebord du centre de mon canapé. Je vais en profiter pour remplir l'intérieur. Alors, lorsque on a la possibilité de faire des faces à quatre côtés, eh bien, on les fait facilement, comme ceci. Et ensuite, on arrive à des zones comme celle-là, où le travail est de vraiment essayer de faire un maximum des faces à quatre côtés. Parfois, il faut se rendre à l'évidence que une face à trois côtés nous simplifierait la vie. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut se dire, c'est que ma face à trois côtés que je crée moi-même doit être la plus petite possible. Donc la méthode que je viens de prendre ici à remplir ces grands espaces avec des faces à quatre côtés est correcte. Par contre, ici, ce que je vais faire d'une autre façon. Je vais sélectionner ces points-là, voir si en appuyant sur L, il me sélectionne quelque chose. Bon, parfois L, vous voyez, ça ne marche pas. Là, je viens d'appuyer, L. Il me sélectionne tout, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, alors je désélectionne, je veux sélectionner que cette partie-là. Alors, j'appuie sur l'outil C de sélection et je réduis ma zone de sélection ou l'augmente avec la molette de la souris, comme je suis en train de faire actuellement. Une fois que j'ai fixé ça, je passe dessus en gardant le doigt sur le bouton gauche de la souris. Voilà, j'ai sélectionné, sauf que j'ai sélectionné un vertex derrière qui ne m'intéresse pas. Je diminue ma zone avec la molette de la souris, et ce coup-ci, au lieu d'appuyer sur le bouton gauche, j'appuie sur le bouton central de la souris sur le vertex qui ne m'intéresse pas. Ça le désélectionne. Pour quitter l'outil sélection cercle, j'appuie sur la touche, sur le bouton droit de la souris et je peux faire pivoter ma vue. Voilà, j'ai cet espace-là que j'ai sélectionné. Cet espace-là, ce que je vais faire, c'est
extruder les points sans les déplacer et faire un scale. Alors, j'extrude, je valide par la touche entrée, je fais un scale. Je la replace un petit peu, alors, un petit peu au centre. Voilà. Je vais extruder encore, sans le déplacer, touche entrée, faire encore un scale, comme ceci. Et tous ces points qui sont sélectionnés, je vais les fusionner en un seul. Alors, ils sont sélectionnés, j'appuie sur la touche W et Merge. Alors, il me propose Add Center, Add Cursor ou Collapse. Alors, je vais prendre Add Center, c'est-à-dire que tous les points qui sont sélectionnés, je veux qu'ils me les réduisent en un seul point au centre de ces points. Alors, hop, voilà, il m'a fait un point. Je me retrouve effectivement avec des faces triangulaires ici. Elles sont toutes triangulaires, mais elles sont assez petites. On pourra même s'attarder à en réduire certaines à quatre côtés. Bon, j'ai créé le bord de mon fauteuil et je peux donc continuer à modéliser mon fauteuil. Revenons à la vue de face, donc la touche 1 du pavé numérique. Ma photo, je vais repasser en mode fil de fer pour voir la photo et on va détailler un peu ce canapé réel. Le canapé est constitué d'un coussin qui est certainement posé sur un bâti. Le bâti est ici. Donc ce que je vais faire, c'est faire comme si le canapé était réel, c'est-à-dire je vais détacher la partie du coussin pour m'en occuper plus tard. Alors hop, je reviens dans cette pose là. Je sais que mon coussin, je vais me replacer en mode solide. Mon coussin est représenté par ces faces là. Je vais passer en mode face, CTRL Tab, face. Je vais sélectionner les faces de mon coussin. Hop, hop. Et voilà. Ces faces-là représentent mon coussin. Je vais les extraire du modèle sur lequel je suis en train de travailler en mode Edit en appuyant sur la touche P. Les séparer. Ce qui revient à séparer ces faces-là de l'objet en cours pour en créer un nouvel objet. Donc P pour séparer et sélection. Vous voyez que je suis resté en mode Edit dans un premier objet. Je vais passer en mode Object maintenant. Et je me retrouve avec un objet ici et un objet ici. Cet objet, je vais l'appeler par exemple coussin. Coussin. Et cet objet, je vais l'appeler cadre. J'ai bien donc deux objets dans ma scène, un objet coussin et un objet cadre. Je ne veux pas avoir l'objet coussin pour l'instant, parce que je vais travailler que sur le cadre du canapé. Pour le cacher de la vue, il suffit que j'appuie sur la touche H. H, mon coussin a disparu. Il existe toujours, mais vous voyez l'œil qui est là, dans la liste ici où il y a tous les objets de la scène, l'œil est fermé. Donc on ne voit pas mon coussin. Pour le faire réapparaître, j'ai deux possibilités. Soit je me mets dans la vue 3D, j'appuie sur Alt H, mon coussin réapparaît, le petit œil est revenu. Soit je travaille directement dans le slider et je peux cliquer sur l'œil pour afficher ce que je veux. L'appareil photo, c'est visible au rendu, et l'œil, c'est visible sur la vue 3D. Donc je cache mon coussin, et je vais travailler que sur le bâti. Je reviens en mode, je sélectionne mon bâti, je reviens en mode Edit, et on va construire comme si c'était un véritable canapé. Donc je vais passer en mode Vertex, CTRL Tab, Vertex, sélectionner cette face-là, cette ligne-là plutôt, et la tirer E selon l'axe des Y. Voilà. Ensuite, mon bâti est certainement lié au bras de mon fauteuil à ce niveau-là. Donc je vais fusionner ces points au fur et à mesure. C'est pour ça que je les avais mis en alignement. Alors je vais me remettre en vue de face. Je les avais alignés à peu près horizontalement. Est-ce que j'ai assez de points? 1. Ici, ce point-là va aller là, ce point-là va aller ici, ce point-là va aller ici. J'ai 3 points ici, 3 points là. Je vais donc les relier. Alors, hop, on va les prendre. Donc celui-là et celui-là, on va les fusionner entre eux. Donc je sélectionne, W, Merge, et voilà la liste de sélection. Add First, Add Last, Add Center, Add Cursor, Collapse. Alors, pour vous expliquer exactement comment ça se passe, je vais revenir
dans ma scène, désélectionner tout. Je sélectionne ce premier point et ce dernier point. W, merge. Si je sélectionne at first, ce point-là va venir ici. W. Si je sélectionne at last, c'est le dernier point. Le premier point va aller vers le premier. C'est bien ce que je veux. W, merge, at last. Vous voyez? Hop. W, merge, at last. W, W, merge, at last. Mes points sont soudés. Je vais faire de même pour la face arrière. Hop. W, merge, at last. Voilà. Mes points sont maintenant soudés et mon canapé commence à prendre forme. La face qui est ici représente le dossier du canapé. Alors, on va s'en occuper. Je vais sélectionner tout le tour. Alors, hop, tout le tour de mon coussin. Donc, je me mets entre deux points. J'appuie sur la touche Alt et je clique droit. Si ma sélection ne va pas jusqu'au bout, je recommence la même chose. Alt. Ce coup-ci, majuscule temporaire. Et je sélectionne. Voilà. J'aurais pu faire une sélection par mode box ou par mode C. Donc, mes vertex sont sélectionnés. Je vais faire un extrude selon l'axe des Y, E, Y, et j'extrude. Cette face-là ne fait pas partie de mon bâti. Donc, ces faces-là ne font pas partie de mon bâti. Je vais sélectionner tout mon coussin. J'ai déjà sélectionné quelques points. Je vais appuyer sur la touche L pour voir si il accepte de me sélectionner tout le reste. Non. Alors, comment on va faire? On va s'arranger pour tout sélectionner. On passe en vue de face, on décoche cette case-là pour pouvoir voir les vertex derrière. On passe en mode box. Je désélectionne tout en appuyant sur A, mode box, la touche B, et je sélectionne. Je regarde si tout est bien sélectionné. Ok, ça c'est mon coussin arrière. Là, je vais donc le séparer de mon bâti. Donc j'ai sélectionné, j'appuie sur la touche P, et je le sépare. Voilà, mon bâti, c'est la seule partie qui reste en mode Edit. Si je passe en mode Object, je me retrouve avec un objet ici et un objet là. Cet objet, je l'appelle dossier. Dossier. Le dossier, je peux le cacher aussi en appuyant sur H. Le petit œil est fermé. Donc sur ma scène, je n'ai plus que mon cadre qui est affiché. Si je veux afficher tous les autres objets, voilà. Hop, je cache et je reviens sur mon bâti. Je le sélectionne, passe en touche en mode Edit, et voilà, je me retrouve à travailler que sur mon bâti. Alors, lorsque l'on a modélisé, je vais passer en mode en vue de dessus. En vue de dessus, vous pouvez voir que ici, ce point-là n'est pas aligné avec le reste de l'arrière du fauteuil. On va tous les aligner pour former une belle ligne droite. Alors, un truc qui est simple à savoir, c'est qu'il suffit de sélectionner tous les points, et on s'aperçoit que si on fait un scale selon l'axe des Y, et qu'on met la valeur à 0, et ben, tous les points vont être aplatis selon l'axe des Y. Alors, le mieux, c'est que je vous montre. Alors, S, Y, et je tape la valeur 0. Et je valide par la touche Entrée. Et là, tous mes points sont alignés, puisqu'on a réduit à 0 l'échelle Y de tous ces points.